Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Au cours de cette chronique, nous voulons nous rendre compte que nous avons besoin à nouveau de Pâques en 2026. Faut-il qu'on se rappelle ce qu'est la fête de Pâques? La fête de Pâques est une grande et belle fête qui est inscrite non seulement au calendrier liturgique du judaïsme, mais aussi au calendrier liturgique du christianisme. La fête de Pâques, pour les Juifs, est une fête centrale dans leur histoire et dans leur foi. Cette fête commémore la sortie d'Égypte. Elle commémore la liberté, la libération. Nous retrouvons ce récit dans le 2e livre de la Bible qui porte le nom de Exode. Dans ce livre, il y a quelques protagonistes majeurs qui sont Moïse, son frère Aaron et de l'autre côté, le Pharaon, roi d'Égypte. Voici ce qui se passe. Ce peuple d'Israël, descendu en Égypte à un moment où ils étaient dans le besoin, a été réduit en esclavage de manière sévère par le Pharaon. Le peuple est même menacé de disparition. Mais Dieu va intervenir pour libérer son peuple. Voici comment les Israélites se rappellent de cet événement. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères, et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, de terreur, avec des signes et des miracles. Fin de citation. Cette déclaration, vous pouvez la retrouver dans le livre du Deutéronome, livre biblique, au chapitre 26. Selon le récit biblique, le Pharaon de l'époque avait donc pour projet d'exterminer le peuple de Dieu, en commençant à éliminer tous les nouveau-nés du genre masculin. Pour les Juifs, la fête de Pâques commémore le passage de l'esclavage à la liberté donnée par Dieu. J'insiste, cette fête de Pâques qui était déjà connue, était déjà célébrée afin de pouvoir faire connaître une plus grande libération. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donc choisi de mourir et de ressusciter au cours de la fête de Pâques pour symboliser que sa venue dans le monde était le signe d'une libération donnée par Dieu à tous ceux qui l'acceptent. Lorsque Jésus vint sur la terre, au tout début de son ministère, lorsque Jean le Baptiste le présente, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Si en Israël on devait prendre un agneau innocent pour le sacrifier, pour démontrer son attachement à Dieu, l'agneau qui démontre aujourd'hui l'attachement de l'être humain à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a versé son sang sur la croix et l'homme qui lui appartient, l'homme qui fait alliance avec lui, démontre qu'il croit que Dieu le libère de l'esclavage du péché et lui permet d'avoir la victoire sur la tentation en espérant une vie meilleure. Mais aujourd'hui, en 2026, nous avons encore besoin d'une Pâque. Nous avons encore besoin d'une libération. Nous avons besoin d'une liberté. Alors me direz-vous, mais nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes pas en esclavage. Alors nous ne sommes peut-être pas en esclavage avec des chaînes aux pieds, mais nous sommes esclaves d'un système économique qui nous tient, un système qui nous rend angoissés et qui parfois abuse de nous. Prenez l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et de ce fait, les carburants sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Et quand le prix des carburants augmente, du gaz et de toutes ces choses,
forcément le prix des marchandises augmente. Le bateau qui nous emmène les marchandises fonctionne avec des carburants. Les avions aussi fonctionnent avec du carburant. Par conséquent, il faut s'attendre très prochainement à une hausse de tout ce que nous consommons, puisque déjà les carburants sont augmentés, puisque déjà le prix des carburants s'envole. Alors, chers auditeurs, oui, nous sommes en quelque part esclaves. Nous sommes esclaves parce que nous sommes en quelque part esclaves parce que nous dépendons d'un système pour nous alimenter, pour nous éclairer, pour nous déplacer, que nous ne maîtrisons pas, que d'autres maîtrisent, et que parfois ils manipulent à leur profit afin de tirer toujours plus d'argent de nos poches. Tous les articles que nous avons pu lire cette semaine disent, oui, qu'il y a une augmentation du carburant et qu'il y aura d'autres augmentations, mais tous les articles vont se conclure de la même manière. En finalité, c'est le client qui est au bout de la chaîne qui va payer les augmentations. Le client qui est au bout de la chaîne, qui est-ce? C'est bien vous et moi. Nous sommes donc, en quelque part, esclaves d'un système qui est parfois manipulé par quelques personnes, qui va nous étrangler, nous étouffer financièrement, nous prendre à la gorge et faire en sorte que nous serons toujours dépendants et de plus en plus pauvres. Alors, c'est pourquoi nous disons dans cette chronique, nous avons besoin d'une Pâque en 2026. Nous avons besoin d'une délivrance, nous avons besoin d'être libérés. Mais tout comme la Pâque en Israël, cette libération ne peut pas venir de notre force. Elle ne peut venir que de Dieu. Tout comme l'œuvre de Christ, lui qui est le seul capable de donner la vie éternelle, parce que nul homme ne peut se sauver par lui-même. Nous sommes tous sauvés par grâce au moyen de la foi, parce que Jésus a bien voulu verser son sang innocent sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est aujourd'hui à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. C'est par ce biais que chaque croyant peut avoir accès à la vie éternelle. La liberté ne vient pas de l'homme, elle ne vient pas de ses systèmes, de ses organisations. La vraie liberté vient de l'obéissance de l'homme qui se soumet à Dieu, qui est le seul capable de pouvoir donner la liberté. C'est pourquoi nous répétons qu'en 2026, nous avons besoin encore d'une Pâque. Nous avons besoin d'une intervention de Dieu, que le Seigneur descende et qu'il mette de l'ordre dans la maison afin que nous puissions retrouver la liberté, tout comme il le fit pour Israël il y a bien longtemps. Alors vous et moi, rappelons-nous comment les Israélites décrivent l'intervention de Dieu. Je relis ce passage trouvé dans Deutéronome 26. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères, et l'Éternel nous fit sortir de l'esclavage. Fin de citation. Chers auditeurs, plus que jamais, nous disons et nous répétons, nous avons besoin d'une nouvelle Pâque en 2026. Cette Pâque, cette libération va venir d'une intervention de Dieu. Encore faut-il que nous tous, nous puissions crier à Dieu, lui faire confiance, chercher sa direction et croire que selon la promesse biblique, un jour, Dieu mettra fin à tout système d'oppression et il donnera à tous ceux qui croient la vraie liberté pour l'éternité. C'est ce après quoi nous soupirons et que nous attendons avec impatience. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, en espérant qu'un jour, nous aurons cette troisième Pâque, cette libération totale. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX.
ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.